la peur est une mauvaise conseillère. Donc, au diable la peur du rejet. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 20 ans et j'avais tous ces signes d'intérêt d'une fille par exemple, que ce soit à la fac, je pense que j'étais à la fac, oui. Et je les ignorais parce que j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur d'être ridiculisé. Et ce n'est qu'après ces années que là, je réalise en fait, je me dis que la peur du rejet, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre notre vie pleinement. Hello les amis, c'est Kamal, fondateur de séductionbykamal.com, un blog que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Eh bien, aujourd'hui, je suis très excité parce que je suis sur le point, sinon c'est déjà fait, de lancer ce podcast. C'est un projet que j'ai décidé en fait de lancer parce qu'on est tous confinés. C'est le coronavirus qui nous empêche de vivre un petit peu naturellement notre vie, mais on est là, en fait, je profite de cette occasion pour lancer beaucoup de projets que j'avais ou bien que je planifiais de lancer. Et donc voilà, je suis vraiment très excité de partager avec vous mes expériences et mes histoires et mes conseils, mes astuces, mes tips sur l'art de la séduction, le développement personnel, le style masculin et ce qu'on appelle les compétences sociales. Alors, pour ce premier épisode, j'aimerais simplement vous parler de la base, des piliers de la séduction. Et je me rappelle quand j'ai lancé le premier blog, ou bien c'est le même blog, mais quand j'avais écrit le premier article, c'était comment aborder une fille. Et ce n'est qu'après quelques années que j'ai réalisé en fait que les techniques, les astuces et tout ça, ce n'est pas vraiment ce qui est essentiel pour se lancer dans le monde de la séduction. Et comme je dis, ce n'est qu'après quelques années que j'ai réalisé que c'est une question d'inner game. Ce qu'on appelle, pour la faire simple, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est la confiance, c'est le charisme, c'est l'énergie masculine ou bien féminine. On est en 2020, on ne choisit pas de camp. Et ces conseils, c'est pour les femmes et pour les hommes. Et donc, pour ce premier épisode, comme j'ai dit, je me dis, allez, qu'est-ce que j'aimerais bien partager pour cette expérience. Et je me suis dit, allez, je vais partager avec vous les conseils que j'aurais aimé connaître ou bien savoir quand j'étais sur le point de commencer. Ou bien, pour la faire un petit peu d'une version plus romantique et plus hollywoodienne, ça serait les 6 conseils que je donnerais au jeune Kamal de 20 ans. Alors, pour information, ça reste entre nous, j'ai 35 ans maintenant. Et quand j'ai commencé, en fait, j'avais 20 ans, parce que mon cœur était complètement déchiré par mon ex qui m'a trompé, mais ça c'est une histoire, c'est un autre podcast. Et comme j'ai dit, donc on va partager les 6 conseils que j'aurais aimé connaître, ou bien que je donnerais au jeune Kamal de 20 ans. Et le premier conseil que nous avons ici, c'est la peur est une mauvaise conseillère. Donc au diable la peur du rejet. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 20 ans et j'avais tous ces signes d'intérêt d'une fille par exemple, que ce soit à la fac, je pense que j'étais à la fac, oui. Et je les ignorais parce que j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur d'être ridiculisé. Et ce n'est qu'après ces années que là, je réalise en fait, pas maintenant, mais c'était quelques années après, je me dis que la peur du rejet, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre notre vie pleinement. Et malheureusement, moi, quand j'ai des clients de coaching, je vous promets, il y a des hommes et des femmes qui sont absolument magnifiques, qui ont des personnalités extraordinaires, mais cette peur les empêche de s'exprimer et de simplement affronter le monde, que ce soit dans les relations amoureuses ou bien simplement dans leur carrière professionnelle. Et donc, si on est limité par la peur, on rate beaucoup d'occasions. Mais c'est vraiment stupide. Alors, on ne le sait pas au début parce que c'est des émotions, c'est des sensations qu'on vit en ce moment. Mais si je pourrais remonter le temps, je dirais au jeune Kamal, écoute, on s'en fout de la peur du rejet, juste lance-toi. D'accord? Donc ça, à noter. Deuxième conseil, ça serait justement les signes d'intérêt ou bien le body language. Si vous devez investir votre temps, par exemple, à lire des livres ou bien à faire des formations, eh bien, investissez
premièrement dans les livres de sociologie et de psychologie et surtout tout ce qui parle de body language, c'est-à-dire langage corporel. Donc si vous arrivez à lire les signes d'intérêt d'une fille ou bien d'un homme, vous avez gagné la moitié de la bataille. Donc c'est-à-dire, comme j'ai dit, alors j'ai écrit un article qui est toujours un article à succès, donc c'est l'article le plus lu sur mon blog séductionbykamel.com, c'est les 36 signes d'une fille intéressée. D'ailleurs, je vais laisser le lien dans l'article du podcast, c'est-à-dire les notes du podcast. Et quand vous avez, par exemple, ces feux verts que vous savez, et donc là, la séduction, ça devient facile. Par exemple, je me rappelle quand une fille, par exemple, te sourit à 2 ou bien à 3 reprises, eh bien, mec, c'est le feu vert. Il faut passer à l'action. Il faut arrêter de faire le con et dire non, ça n'arrive pas à moi. Peut-être elle rigole avec quelqu'un d'autre. Ou bien quand une fille, par exemple, elle touche ses cheveux, une fille qui, par exemple, son body language est orienté vers vous. Donc, c'est des trucs, je vous recommande bien sûr d'aller sur le site pour lire mon article, les 36 signes d'une fille intéressée. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait inconsciemment. Donc, j'ai lu ce livre, c'est en fait d'un agent de FBI. Il partage comment les hommes, en fait, les criminels, le type, il lit leur body language avant de les interviewer et c'est un livre magnifique. Je vais essayer de le retrouver aussi. Donc ça, c'était le 2e conseil. Le 3e conseil, c'est de développer ton cercle social. Alors, ce qu'on appelle le social proof. Quand j'avais lu le livre Influence et manipulation, le concept qui m'a le plus frappé, c'était justement la preuve sociale ou bien de social proof. En anglais, on dit « It's not what you know, but it's who you know ». C'est-à-dire en français, ce n'est pas important ce que tu sais, mais qui tu connais. D'accord ? Donc être capable de faire du networking, être capable de tout simplement de se lancer, de sortir de sa zone de confort et créer des connexions humaines avec les autres, ça permet de faire des miracles. Alors, si on ne prend pas le contexte de la séduction, par exemple, si vous me connaissez, j'ai des business en ligne, par exemple mekness.com, donc on vend des accessoires en cuir, des sacs, etc., etc. Et c'est grâce à des connexions que j'ai pu développer ce business. C'est-à-dire, je me rappelle, c'est un Kartsen, un pote à moi qui m'a introduit à une famille en fait, qui ont un workshop qui travaille avec les cuirs et tout ça. Elle m'a dit, écoute, on peut t'aider. Oui, bien sûr, tu nous montres un exemple. Et là, je leur montre le sac. Et hop, il me dit, ouais, vas-y, c'est parti. Et hop, et le business était né. Et c'est incroyable. Donc, si j'aurais pas connu Kartsen, le Danois, mon pote, j'aurais jamais rencontré cette personne. En sélection, c'est la même chose, pardon. Donc là, on peut faire connaissance avec, par exemple, votre cercle d'amis, si vous êtes le leader. Et donc ça, c'est aussi c'est un conseil que j'aurais aimé donner aux jeunes Kamal. Donc, en développant votre cercle social, vous devez devenir un leader. C'est-à-dire, vous devez devenir celui qui simplement fait des choses, fait des trucs. C'est-à-dire, vous organisez des soirées, des sorties, des voyages. Parce que malheureusement, on est tous des humains. On est un petit peu lazy et fainéants. On est paresseux. On n'a pas vraiment envie de faire quelque chose. On s'attend toujours à ce que les autres font des trucs pour nous. Et quand vous devenez cette personne qui fait bouger le cercle social, vous gagnez justement en capital social. Et donc, tout le monde essaie d'être votre pote, et notamment les filles ou bien les hommes. Et ça, je me rappelle aussi quand j'étais à la fac, quand j'ai lu le livre, j'ai compris que voilà, tout est une question de preuve sociale, de cercle social. Donc là, c'est là que j'ai commencé en fait à me mettre au travail et à développer des connexions. Alors, conseil suivant, nous avons sois leader de ton groupe d'amis. Alors, on a traité ça, je l'ai un petit peu mixé avec mon point précédent en devenant le leader. Donc, les gens vous respectent et les gens tout simplement vous cherchent. Je dis toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort, faire des trucs, des activités, etc., etc. Mais quand vous essayez de devenir le leader de votre cercle social, donc ce qui va se passer après, c'est que les gens, ils vont commencer à vous inviter à leurs soirées, à leurs voyages, à leurs sorties. Donc là, je vais pas dire que vous pouvez vous
reposer sur vos lauriers, mais ça aide. Donc, si par exemple vous avez la flemme un week-end, vous n'avez pas vraiment envie de faire quelque chose, il y a certainement des potes qui vont vous appeler, vous dire hey mec, on va faire ça, on va faire ceci, nanani, nanana. Et ça fait plaisir. Parce que moi, en ce moment, donc sans me la péter, je fous rien pratiquement. Et chaque week-end, il y a quelqu'un qui m'invite à faire un truc et ça fait plaisir. Donc là, ça, c'était le cercle social plus leadership dans votre cercle social. Le 4e conseil serait vraiment important, c'est lire des livres. Alors, vous n'allez pas me croire, mais le premier livre que j'ai lu de façon sérieuse, j'allais dire, c'était quand j'avais 20 ans, justement. C'était Influence et manipulation de Robert Cialdini et ce livre m'a complètement chamboulé. J'explosais en fait de connaissances et quand j'ai appris ces trucs, j'avais tout simplement envie de les partager avec les autres parce que je brûlais. Je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais avoir de telles informations dans un simple livre que j'ai acheté, je ne sais pas, 10 euros, 20 euros, je ne me rappelle pas. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a d'autres livres qui vont booster mes connaissances et qui vont me pousser à devenir cette meilleure version de moi-même. Et justement, livre après livre, j'ai commencé à manger des livres et je me dis, putain, j'ai raté, bon, pas 20 ans, mais une bonne quinzaine ou bien dizaine d'années parce que j'avais pas cette habitude de lire et c'est pour ça que c'est très important de lire et que ça soit pas vraiment autour de la séduction mais un développement personnel. Vous devez aussi lire des livres business, des livres sociologie, psychologie. Vous pouvez même lire des romans si vous avez envie de développer votre vocabulaire au descriptif pour séduire les filles parce qu'elles adorent ça quand vous vous envoyez un texto avec des trucs romantiques bien écrits, bien décrits. Donc là, vous marquez des points. Donc lire des livres, c'est super important. Et enfin, je vais aussi mixer des conseils. Donc là, c'était faire du sport et s'intéresser au style masculin. Alors faire du sport, ça m'a permis de changer ma physionomie complètement. Et c'était un truc de fou parce que quand je regarde les photos de ma jeunesse, j'étais super maigre. C'est un truc de fou parce que je mangeais pas bien et je faisais pas de la musculation. Et je jouais beaucoup au football, je brûlais beaucoup de calories. Et donc, j'étais super maigre et je me reconnais pas dans les photos du passé. Donc là, quand je me suis mis à la musculation, à manger correctement et sainement, non seulement j'ai développé un corps qui est intéressant et sexy, je me la raconte un petit peu, mais ça m'a permis de booster le taux de la testostérone dans mon corps, ce qui permet de tout simplement devenir plus masculin, plus intéressant et plus sexy au sujet des femmes. Et si j'ai commencé la musculation quand j'avais 20 ans, alors j'aurais pas vraiment... Parce que pour vous donner un petit peu le contexte, c'est de 20 ans à 25, c'était un petit peu les années galères, d'accord? Donc, c'était les années rejet, râteau, et je faisais beaucoup d'expériences justement, et c'était vraiment la galère. Ce n'est qu'après 25, 26, 27 que j'ai commencé à récolter les fruits de mes efforts, et c'est là que j'ai commencé sérieusement à kiffer la vie. Donc de 20 à 25, c'est vraiment là que j'ai galéré, mais après ça, parce que j'ai travaillé sur moi, donc après 25, 26 ans jusqu'à maintenant, c'est la belle vie. Mais bien sûr, je continue de travailler sur moi parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à apprendre tous les jours. Donc voilà, je pourrais parler pour des heures et des heures, mais c'est l'essentiel. Donc, juste pour résumer, donc les conseils que j'aurais aimé savoir, ou bien que je donnerais aux jeunes Kamal. Donc, premièrement, la peur est une mauvaise conseillère. Donc, n'hésitez jamais, juste lancez-vous. Apprenez les signes d'intérêt et apprenez à lire le body language des femmes ou bien des hommes. Troisièmement, lisez des livres, développez votre cercle social, faites du sport et tout simplement, intéressez-vous au style masculin ou bien au style féminin si vous êtes une femme. Et puis voilà, donc c'est pas vraiment compliqué. Donc, dans les prochains épisodes, on va bien sûr détailler chaque
conseils. Par exemple, on pourrait choisir le prochain épisode, comment vraiment éliminer cette peur de rejet. Déjà, comme j'ai dit, je vous ai donné un petit conseil, c'est celui de dire quel est le pire qui puisse m'arriver. Est-ce qu'elle va me manger? Est-ce qu'elle va me gifler? Et en fin de compte, vous réalisez que il n'y a rien de pire qui va se passer. Donc là, le pire qui pourrait venir, c'est va dire, écoute, j'ai déjà un copain, donc merci, au revoir. Et donc là, vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours là. Bref, comme j'ai dit, on va prendre chaque point et on va le développer. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions, donc vous pouvez me contacter par email, c'est contact@seductionbykamel.com. Bien sûr, je vous invite à lire les articles de notre site www.seductionbykamel.com. Et pour finir, j'aurais une petite demande à vous demander justement. Eh bien, inscrivez-vous, donc abonnez-vous à ce podcast sur iTunes, Spotify, pardon, et sur YouTube d'ailleurs. Donc, je vais uploader cette vidéo sur YouTube aussi. Donc, abonnez-vous et laissez un témoignage ou bien faites, 5 étoiles. Comme ça, on pourrait booster ce podcast et ça va permettre de me motiver pour produire des épisodes. Une fois encore, je vous remercie de votre fidélité. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Donc, merci beaucoup encore pour votre fidélité et votre confiance. Prenez bien soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oh, I knew you would go back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me